Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le coup d'envoi de la conférence Russie-Afrique à Sochi. En République démocratique du Congo, il est considéré par la justice comme le cerveau présumé de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier à Kinshasa. Le Burkina Faso peut cheminer avec la Russie. Ce sont les mots ce samedi du chef de la diplomatie burkinabé dans le cadre d'une conférence Russie-Afrique organisée à Sochi. Le Burkina Faso, où la peine de mort a été abolie en 2018, mais les autorités veulent la rétablir. L'annonce en a été faite hier par le ministre de la Justice. C'était il y a 20 ans, le 6 novembre 2004 à 13h20 précisément, deux Sukhoi 25 de l'armée ivoirienne bombardent une base militaire française à Bouaké. 9 soldats français sont tués. Dans l'heure qui suit, Paris lance sa riposte et détruit l'ensemble de la flotte aérienne ivoirienne. La rue à Abidjan s'embrase alors contre la France et contre ses ressortissants dans le pays jusqu'à ce 9 novembre 2004 lorsque des militaires français tirent sur une foule en colère. Bilan 57 morts et 2226 blessés selon les autorités ivoiriennes de l'époque, des blessés qui encore aujourd'hui demandent justice. C'est le reportage de Julia Guggenheim. Au Cameroun, maintenant, plus les heures passent et plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. 4 jours après un double glissement de terrain sur la falaise de Tchang dans l'ouest du pays, bilan provisoire 6 morts. On écoute les précisions de notre correspondant sur place, Marcel Amoko. Cette question maintenant, l'armée nigériane a-t-elle pratiqué des avortements forcés dans le cadre de sa lutte contre l'insurrection islamiste dans le nord-est du pays? Eh bien, il n'en existe aucune preuve selon une enquête menée par la Commission des droits de l'homme du Nigeria. On écoute à ce sujet le conseiller général du comité d'enquête. Et je précise que ce même comité a déclaré des militaires nigérians coupables d'infanticide et de meurtre en juin 2016 dans un village d'Abissara dans l'état de Borno. Toute autre chose maintenant, c'est le plus grand producteur de miel d'Afrique, l'Éthiopie, avec 50 000 tonnes produites chaque année. Mais ça, c'était avant la guerre dans la région du Tigré, un conflit qui a fait entre 600 et 800 000 morts selon l'Union européenne. 2 ans après la fin du conflit, le secteur du miel tente, tant que bien que mal, de se remettre sur pied. Allez, on part maintenant à la découverte d'un artiste qui puise son inspiration dans les rues de Dakar. Ibrahima Bokoum, un autodidacte qui s'inspire du pop art. Aminatou Diallo et Sarah Sakour l'ont rencontré en marge de la Biennale de Dakar. Regardez. Et je vous dis à très vite sur France 24.